Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma rotation make-up du mois d'octobre. Alors, cette formule va être un petit peu différente puisqu'on va dire que ça va être la nouvelle formule que je vais adopter, c'est-à-dire que je vais faire le classement palette de ma rotation d'octobre, vous présenter également les autres produits qui étaient dans ma rotation d'octobre et vous dire ce que j'en ai pensé. Et ensuite je vous présenterai ma nouvelle rotation pour le mois de novembre. En fait, comme la vidéo rotation make-up, c'est une vidéo où je ne vous donne pas d'avis sur les produits, c'est vraiment juste où je vous présente ce que je vais utiliser. Je me suis dit que je pouvais les condenser en 2 en 1, surtout vu que ma chaîne est amenée à évoluer, puisque voilà, comme vous le savez, je vais changer de boulot et je vais être beaucoup moins disponible puisque j'aurai beaucoup de routes à faire, puisque voilà, je vais travailler assez loin de chez moi et donc voilà, j'aurai moins de temps pour monter, du coup j'aurai, voilà, pour les vidéos, le montage derrière, le tournage des vidéos me prend toujours presque plus longtemps que le filmer la vidéo en elle-même. Donc au final, pour limiter un peu le temps, je vais sans doute passer à une vidéo semaine. Pour l'instant j'ai encore des rushs d'avance etc. et j'ai avancé un peu sur des montages. Donc je pense que jusqu'à mi-novembre ça ira et après de toute façon vous aurez une vidéo où je vous expliquerai le nouveau fonctionnement de la chaîne. Bon, tout ça pour dire, passons au classement palette de ce mois d'octobre. Donc c'est tout ce que j'ai utilisé au mois d'octobre. Il y avait 10 palettes, j'avais essayé de ne pas en prendre trop pour pouvoir les utiliser au moins, enfin essayer d'utiliser au moins 3 fois chaque palette. Alors sachant que les plus petites palettes, celles de 4 fards par exemple ou 6 ou 7 fards, je les ai utilisées que 2 fois. Donc pour commencer, la palette qui arrive en 10e position de ce classement, c'est la Frivolux de Marc Jacob Beauty. Je n'ai pas du tout aimé cette palette. Donc, voilà comment elle se présente. Alors en soi, quand je l'avais vue et tout, elle me paraissait très belle. Mais quand je l'ai utilisée, ça a été la grosse déception en fait. Les fards, je les trouve peu pigmentés, ou quand ils sont pigmentés, ils sont patchy, les lumineux sont pas lumineux. Donc, enfin sur moi en tout cas, ça n'a pas bien rendu. Vous verrez dans mes vidéos précédentes, il y a 2 looks que j'ai fait avec cette palette et j'ai dû rajouter par-dessus les fards. J'ai utilisé la palette Alchemist de Kat Von D pour donner un peu plus d'effet aux fards parce que je trouvais qu'ils étaient très ternes en fait, cette palette. Le maquillage que j'ai réalisé avec cette palette n'est pas assez lumineux à mon goût. Ça fait vraiment un maquillage très terne. Donc c'est pour ça que je la mets là et je pense qu'elle va partir en déclutter parce que voilà, j'ai pas du tout kiffé de me maquiller avec cette palette. Ça va rien apporter, voilà, sachant que je m'attendais quand même à avoir du wow parce que bon, j'ai le bronzer de la marque que j'aime beaucoup. Mais là, les fards à paupières, j'ai pas du tout aimé le rendu sur moi. Donc je ne vais pas la garder cette palette et elle va sans doute partir en déclutter incessamment sous peu. Je me rassois parce que là je suis sur le matelas, puisque j'ai laissé ma chaise à Demoiselle Lily. Voilà, qui ronfle. Déjà ce matin, je voulais monter dans une précédente vidéo, je sais pas si elle sera avant ou après celle-ci, mais elle ronflait déjà. Donc voilà, c'est un chat, elle ne fait rien. Bon, pour sa défense, elle a 21 ans, c'est une mamie chat, donc on va la laisser dormir. Ensuite, en 9e position. Là, c'est pas une question de qualité de la palette, c'est juste que bon, on tourne vite en rond. C'est le quad Peace Love Libra de Colourpop, qui est très bien, la pigmentation est très bien, mais par contre il n'y a que 4 couleurs, donc au final on tourne très rapidement en rond. Les lumineux sont sympas. Voilà, celle-ci je l'ai utilisée que 2 fois parce que bon, en 2 fois j'avais fait à peu près les make-up que je voulais faire. Voilà, je sais pas si vous verrez, c'est assez pêche. Ouais, c'est sympa, j'avais rajouté également un Super Choc, non, un Jelly Match dessus pour donner un peu plus d'impact, mais non, franchement ils sont sympas, c'est un petit quad qui se suffit à lui-même pour partir en vacances, c'est parfait. Ensuite là ça devient plus compliqué à classer parce qu'il y a beaucoup de palettes qui m'ont plu et des qui m'ont un peu moins plu. Donc ce que je vais faire, c'est un peu le rapport qualité-prix et la color story, puisque globalement au niveau pigmentation il n'y a pas eu de grosses déceptions dans les palettes suivantes. Même, même la 9e, pas de déception sur la pigmentation, c'était plus, comment dirais-je, le nombre de fards faisait qu'on était un peu limité en termes de make-up. Ensuite, en 8e position, je mets la Tinkerbell,
qui est de très bonne qualité. Les fards sont sympas, mais voilà, c'est pas ma color story préférée. Les verts sont sympas, mais franchement ça se ressemble un peu et je trouve qu'on tourne un peu en rond avec cette palette, voilà. Sachant qu'en plus moi j'ai le Super Choc qui ressemble quand même un petit peu au phare vert le plus clair là, voilà, vous voyez, bon les fards sont jolis, il n'y a pas de souci, mais voilà. Puis en fait le problème c'est qu'il n'y a que ce phare là de foncé, donc quand on veut utiliser les marrons on se retrouve un peu coincé parce qu'on n'a pas vraiment de phare foncé pour aller avec. Donc il y a 5 lumineux et que 4 mat, ça aurait été bien d'avoir peut-être un mat qui tire un peu plus vers les marrons, mais bon. Voilà, en soi j'ai utilisé quasiment tous les fards, je crois non j'ai utilisé tous les fards de cette palette. Elle est bien mais c'est pas ma color story préférée, mais je pense que je vais la garder quand même parce que je l'ai bien aimée. Ensuite, en 7ème position, ça se complique, on va mettre la 18H. La Sweet on You de Morphe. Alors elle est bien, mais j'ai eu quelques problèmes en fait pour trouver des fards un peu foncés. Pour moi ça manque un peu de foncé. Après il y a ce jaune ici qui sort un peu blanc je crois à la caméra. Donc ce jaune là en fait il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'il est un peu tout seul. Alors je l'ai combiné avec le orange et le rose pour faire un peu effet coucher de soleil. Mais il n'est pas des plus pigmenté. Voilà, là il sort... Du coup sur la peau ça rendait pas très pigmenté. Après c'est le seul bémol de cette palette. Après globalement les autres fards sont bien, ils se travaillent plutôt bien. J'ai pas grand chose d'autre à lui reprocher. C'est juste ce jaune que j'ai trouvé un manquant de pigmentation. Et du coup qui pour moi était un peu comme un cheveu sur la soupe parce que les autres fards sont plutôt pigmentés. Donc j'ai eu un peu de mal à travailler ce jaune là. Ensuite ça se complique parce qu'on a franchement de belles palettes. Donc en 6ème position, roulement de tambour, laquelle vais-je mettre? Je vais mettre la It's a Mood. C'est dur en fait quand on n'a pas de mauvaise palette dedans parce qu'en fait c'est dur à classer. C'est vraiment en fonction de la color story. Celle-ci elle est bien. Par contre elle fait beaucoup de chutes. Alors quand on utilise ces fards là qui sont quand même assez foncés, il faut forcément faire son teint après, sinon ça va vite faire moche et vous allez vous retrouver vraiment avec des dessous d'œil très plein de chutes. Moi j'ai utilisé j'ai utilisé 3 fois celle-ci, donc je pense que j'aurai le temps de l'utiliser une 4e fois. J'ai utilisé les bleus violets et les oranges, donc j'aimerais bien tester les verts aussi. Mais voilà, c'est juste ce que j'ai à lui reprocher cette palette et c'est pour ça qu'elle est là, c'est parce que vraiment très poudreux sur celle-là. Ensuite, on va passer au milieu du classement, la 5e. La 5e, je vais mettre la Natasha Denona, la rétro palette. Je l'aime beaucoup, mais en rapport qualité-prix, en comparaison avec les autres, ça me fait la classer là parce que bon... Les fards sont sympas, la pigmentation est top, ça se travaille super bien, mais elle coûte 69 balles quoi. Cette palette elle coûte le double voire le triple des autres, donc forcément au niveau pigmentation il n'y a pas une telle différence qui justifie la différence de prix, c'est pour ça que je la mets là. Mais sinon je l'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai fait une vidéo de test sur cette palette avec des comparaisons, donc je vous invite à aller la voir. Donc j'ai bien aimé me maquiller avec elle, mais elle est très chère, donc pour être objective dans mon classement, je la mets là puisque les autres sont tout aussi bien et sont beaucoup moins chères. Donc en 4e, on va trouver la 35D qui est franchement très bien. Je vous rappelle que je l'ai achetée pour 10 € ou 10 ou 11 € sur le site de Morphe quand il y avait les grosses promos. Elle est sortie je pense au printemps dernier ou été dernier, je sais plus exactement. Alors là on voit pas trop bien avec la caméra, mais ça c'est des verts. Ils rentrent vraiment très bien, là c'est plus des orange jaune. Là on a le jaune, je le trouve, il est bon un peu comme l'autre, il est un peu limite en termes de pigmentation. Peut-être un chouïa plus pigmenté que le précédent, celui de la 18H. Là on a un duochrome qui est très beau. Cette palette est vraiment pas mal en termes de pigmentation, elle est correcte, ça se travaille bien. Pour le prix il n'y a rien à dire. Et je trouve qu'elle ressemble un peu en termes de color story à la Carnival 4 Antidote qui est sortie, qui coûte dans les 40 €. Voilà, sachant que celle-là elle en coûte 10, il y a à peu près la même color story. Bon certes c'est pas la même qualité, mais je pense que c'est un bon dupe pour les petits budgets.
Voilà, donc celle-ci, très bonne palette. Bon, j'ai pas encore tout testé. Je pense aussi que celle-ci, comme elle est plus grande, j'aurai l'occasion de faire un make-up de plus par rapport aux plus petites. Ensuite, il nous en reste 3. Donc, en troisième position, je vais mettre la Lust for Dusk de Colourpop. Donc, celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. On est sur une color story automnale pour moi, avec des couleurs un peu froides dans les gris, dans les violets, des couleurs un peu plus chaudes avec des orangés. Mais voilà, elle est vraiment très jolie. Les fards sont super bien pigmentés. Il y a des Super Shock Chic, non, Super Shock Shadow, pardon. Je vais vous les mettre là. Qui sont très jolis. Je vais lâcher la palette pour vous montrer le swatch. Voilà. C'est vraiment super bien pigmenté. Je trouve que c'est un petit peu moins poudreux que les autres. Bon, ça reste poudreux. Colourpop, c'est quand même assez poudreux. Mais c'est un petit peu moins poudreux que les autres fards. Notamment celui de la It's a Mood. Et voilà, on a vraiment des super couleurs qui ont un impact. Voilà, on les pose, elles ont vraiment de l'impact. Alors que je trouve que dans la fée clochette, l'impact est un petit peu moindre. C'est aussi pour ça qu'elle est moins bien classée. Donc enfin, en deuxième position, on se rapproche du premier, c'est la Cherry Coke, donc de Morphe. Donc celle-ci, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je me suis maquillée avec celle-ci. Voilà, le seul bémol que j'aurais un peu à lui reprocher à cette palette, c'est ce fard là que je trouve pas hyper pigmenté. Voilà, c'est celui que j'ai essayé de mettre et du coup j'ai rajouté un autre fard pour apporter un peu plus de lumière. Mais c'est vraiment le seul de la palette qui est vraiment un peu plus clair. Je pense que j'aurais dû plutôt le prélever au doigt parce que je l'ai prélevé au pinceau. Après les autres sont tous bien pigmentés, ça se travaille bien. Le packaging est qualitatif, il y a un miroir. La palette coûte 24 €, moi je l'ai eu pour un peu moins cher. Et il y a 18 fards dedans, donc voilà, c'est une bonne palette. Le packaging est original, enfin pour la marque Morphe ça change un peu. Donc voilà, ça, non ça sent pas le Coca-Cola. Et pour finir, la première, c'est la Cabana Club. Alors celle-là, je vais toujours l'appeler Copacabana, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est la Cabana Club de Colourpop. Et voilà, elle, c'est vraiment un coup de cœur. Je m'attendais pas en fait à autant aimer cette palette. Mais là, par exemple, si je vous swatch le jaune, pour vous montrer toute la différence, ça c'est un vrai jaune qui se voit. Donc voilà, on a vraiment des fards qui sont bien pigmentés, des lumineux qui sont plutôt bien. Voilà. Non, il y a vraiment rien à dire sur cette petite palette. Elle coûtait 18 $. Je crois que j'ai eu en promo à moins 25 ou moins 30%. Moins 25 je crois. Donc franchement rien à dire. Super qualité du produit. En plus tous les fards sont... S'il y en a un qui est pas... Il n'y a pas de paillettes pressées dedans. Donc ça pour moi c'est appréciable. Donc franchement j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. On peut faire des looks... des plus colorés au un peu plus passe-partout. Je vous montre, il y a vraiment de quoi faire avec les marrons là-haut, ça peut être un peu plus passe-partout. Cette touche de bleu, moi je l'avais mélangée entre le violet, le bleu et le bleu foncé, ça faisait sympa. C'est vraiment une très jolie palette qui coûte vraiment 3 francs 6 sous, donc je vous recommande grandement les palettes Colourpop. Donc là maintenant je vais me démaquiller la main et on va passer à la suite. Alors au niveau des bronzers, j'avais celui-ci que j'ai beaucoup utilisé et j'avais aussi le stick ABH que j'ai oublié, que j'ai utilisé aujourd'hui. En fait je l'utilise vraiment sur le contour. Au final je l'ai beaucoup plus utilisé que la dernière fois et je l'ai beaucoup plus apprécié. Mais bon, je reste quand même de préférence sur les poudres. D'ailleurs je sais pas si vous verrez, mais je les ai bien utilisées. Vraiment bonne qualité, j'aime beaucoup Benefit. C'est une valeur sûre, en plus les moins 25 passent dessus chez Sephora. Ils font souvent des coffrets comme ça avec des bronzers, des blushs, des fois des highlighters. Donc ça vaut vraiment le coup, sachant que ça c'était des full size et que le full size s'est vendu dans les 38 € et que le coffret coûtait dans les 50 €. Donc c'est très intéressant. Donc ça c'était le bronzer. Ensuite j'avais 3 blushs. De la collection Fée Clochette et celui de chez Coca-Cola. Alors c'est bien parce que c'était vraiment 3 coloris différents. Donc là on avait un rose et là un... Je vais les ouvrir, on verra mieux. Oula, hop. Bon, je vais faire attention parce qu'ils ont tendance à se décoller.
Et donc là il y avait plutôt un pêche et celui-ci plutôt dans les tons rouille. Très bien, j'ai pas vraiment de préférence. En fait je les utilisais en fonction du maquillage des yeux que je portais. Donc là par exemple je suis plus un maquillage dans les tons rouges, donc j'ai mis le blush Coca-Cola. Voilà, donc c'était vraiment en fonction du maquillage des yeux que j'avais ce qui m'a fait choisir le blush, en essayant de les utiliser tous à peu près le même nombre de fois pour pas qu'il y ait de différence. Et bon, les Super Choc Chic sont très bien. Celui-ci a une texture un peu particulière mais il est vraiment très bien. Donc voilà, je l'avais eu puisque j'avais acheté toute la collection. C'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté si j'avais pas pris la collection complète. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce qu'il est de bonne qualité. Ça m'a permis de tester un peu autre chose dans la marque Morphe. Ensuite j'avais 3 highlighters. Et là pareil, j'ai pas vraiment de préférence. Enfin si, on va dire que ma préférence va au BK et au Colourpop. Le Solar Sailor que je porte aujourd'hui, il est très sympa mais il est assez jaune. Voilà. Donc bon, c'est un bon highlighter. Voilà, après c'est vraiment en fonction de ce que je mettais sur les joues. Pareil, je choisissais mon highlighter en fonction de ce qui pouvait aller le mieux. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, il y a le Kaleidos, ils ont des super reflets, c'est de la super bonne qualité. Mais parfois c'est pas forcément toujours évident à utiliser quand on est sur des couleurs un peu spécifiques. Et donc il y avait le BK, qui est un mini, c'est la teinte opale, puisque bon, la marque BK va s'arrêter, donc j'avais profité des soldes chez Sephora la dernière fois pour m'en prendre un. Et ça c'était l'highlighter de la collection Fait Clochette, qui est très joli aussi, qui est très soyeux parce que c'est un Super Choc Chic. Moi je les pose au pinceau, on peut les poser au doigt pour avoir plus d'intensité. Voilà, il est par là, je sais pas si vous verrez parce que c'est un highlighter donc ça donne juste un peu de reflet. Voilà pour la partie teint. Et ensuite c'était les rouges à lèvres. Donc ça c'était, j'avais dit, ce mois-ci je reteste tous mes rouges à lèvres MAC. Et il y en a deux que j'ai pas gardé, que vous verrez pas là parce que je l'ai mis dans mon décluteur. Je mettrai par là mon décluteur. C'est le Ruby Woo et une autre teinte qui sont en fait des rétro mat. Et ça c'est quasiment, pour moi c'est impossible à appliquer, c'est trop sec pour mes lèvres. Donc j'ai testé le Ruby Woo une fois et c'était mort. J'ai dit non, ça va pas du tout pour mes lèvres. Globalement les mats ça va à peu près, mais c'est pas du tout ma texture préférée, mais ça va encore, il reste quand même un peu crémeux sur les lèvres, c'est vraiment pas la même chose. J'avais oublié de vous montrer dans ma rotation que j'avais également une huile à lèvres mat, donc ça je l'ai utilisé notamment quand je mettais des rouges à lèvres un peu mat et que ça tiraillait. J'utilisais après mon huile à lèvres pour apporter un peu de brillant et un peu d'hydratation. Voilà, il n'y a pas eu de préférence au niveau des rouges, bon à part bien entendu ce que je vous disais, la texture. Donc plutôt je préfère tout ce qui est lustre, frost que le mat. Mais mis à part ça, voilà, je l'ai bien aimé. Celui-ci j'ai un peu eu du mal à l'utiliser parce qu'il est vraiment rose Barbie. Donc c'est pas toujours évident à apporter cette couleur là. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à la porter, mais sinon bon après c'est des très bons produits les rouges à lèvres MAC. J'ai vraiment apprécié. En plus ils ont une petite odeur de vanille, donc c'est super agréable. Donc voilà, là ça m'a permis d'en décluter deux. Et il y a ma dernière commande qui va s'ajouter. Donc j'aurai quelques rouges à lèvres de plus. Mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Après je pense pas que j'en rachète de tout de suite, sauf promo. Parce que là j'ai ce qu'il faut en termes de rouge à lèvres. Donc voilà pour cette rotation du mois d'octobre. Donc maintenant on va passer à ma nouvelle rotation et les nouveaux produits que je vais utiliser tout au cours du mois de novembre. Donc déjà vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez, enfin si parmi les produits que je vous ai présentés vous les avez utilisés ou vous les connaissez et ce que vous en avez pensé. Bon alors maintenant on va passer aux nouveautés de ce mois de novembre. Hop, je me rasseye confortablement. Alors j'ai essayé de mélanger nouveautés que vous avez vues dans mon haul, enfin dans mes hauls, parce que c'est vrai que ce mois-ci il y a eu pas mal, enfin le mois dernier il y a eu pas mal de hauls. Enfin si, ce mois-ci parce qu'il y a le haul de novembre, il y a eu le haul Sephora Gold, il y a eu le haul MAC Blissim, etc. Donc
Il y a eu pas mal de hauls sur ma chaîne le mois en octobre et là dans les quelques derniers jours. Du coup, j'ai essayé de choisir mes produits en fonction de ce que j'avais acheté pour vous les présenter rapidement. Donc, on va commencer par Colourpop et j'ai donc 3 palettes de chez Colourpop. On commence par la plus petite. C'est celle que j'avais achetée en même temps que celle de la balance et c'est celle du Scorpion, The Secret Life of Scorpio, qui est comme ceci, donc qui est un petit peu plus foncé, enfin oui même beaucoup plus foncé que celle de la balance, et qui a 2 fards lumineux qui sont assez différents, donc je pense qu'on peut mettre soit l'un soit l'autre en fonction de ce qu'on veut comme lumineux sur les yeux, ou on peut les combiner. Donc cette petite palette Colourpop. Ensuite, la palette de la collection Orchid. On est dans le thème violet là pour le moment. Avec les fameux 9 fards dans les tons prunes. Elle est vraiment super jolie cette palette. Bon, après il y a eu quelques... Oh, tiens, pour une fois je vais vous swatcher un mat. Voilà, et vous swatchez le duochrome. Voilà, celle-ci, j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, la So Very Lovely, on reste vraiment dans les teintes. Là, on est dans les teintes un peu plus claires. Voilà. Mais vraiment qui sont jolies. Elles me rappellent un petit peu sur certaines couleurs, notamment les orangés, la Lust for Dusk. Voilà, on a vraiment en plus là collective. Il est super joli. Voilà, il est là. Ensuite, j'ai pris des palettes petit prix. Donc, j'ai sorti la Seductive Dream de chez Action, qui est le dupe de la... Donc, le dupe normalement de la Naughty Nude de Huda. Et j'ai également pris, pour tester peut-être même en même temps, celle de W7, la Rassi, pardon. Hop. Hop, qui se présente. Alors comment vous les mettre pour que... Voilà. Pour bien voir les deux. Voilà. Alors comme c'est pas le même fond, il y en a un fond noir et un fond rose, je pense qu'on a du mal à voir la couleur des fards. Ils ont l'air de se ressembler. Les pans sont plus gros dans la W7. Globalement, les couleurs ont l'air un peu plus claires dans l'action. Donc on va tester tout ça. Et je vous dirai ça. Alors peut-être que si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo comparative des deux. Et si j'ai pas le temps, je vous dirai ça dans mon bilan. Ensuite j'ai pris la Tokyo de W7 toujours. Là on a sur une color story totalement différente. Mais très sympa aussi. Ensuite de chez Tarte, ma super palette Juicy Tartelette. Voilà, on est dans les tons roses. Hop. Est-ce que, tiens, mais j'ai justement, vu que j'ai la rétro, est-ce que ça peut être une dupe de la rétro en termes de color story? Je pense qu'il y a certains fards qui peuvent se ressembler. Oui, il y a un peu plus de fard là-dedans, mais pourquoi pas. Donc, hâte de tester. Ensuite, ma petite palette MAC de 8 fards. En fait, elle fait toute petite, mais quand on voit la taille des pannes, ils perdent pas de place, quoi. Il y a quand même 8 fards. Voilà. Et pour finir, la dernière, mais pas des moindres, ma Patou. Hop. Et voilà le bijou. Voilà, voilà, hâte de tester tout ça. Mais c'est bientôt le mois de novembre, donc je vais en profiter. Voilà pour les palettes que je vais utiliser en novembre. On va... Ah bah non. En plus c'est la plus grosse, je l'ai oublié. J'avais la 35S aussi. Elle était cachée dans un coin. Donc voilà, il y a aussi celle-ci que je vais utiliser. C'est la 35S de Morphe. Donc ça va, je pense que j'aurai de quoi faire. Donc si je veux rester dans les sentiers battus, je peux aller sur les marrons. Et si je veux sortir un peu des sentiers battus, je vais sur les roses et les bleus.
Voilà pour ça. Donc ce mois-ci j'en ai encore pris 10. Je trouve que 10 c'est un bon nombre. Parce que normalement je me maquille tous les jours. Donc à une utilisation par jour. Oui, pas maquiller 2 fois mais démaquiller pour me remaquiller. Ça m'est arrivé de le faire mais c'est quand même assez rare. Voire très rare. Donc ça fait à peu près 3 utilisations de chaque palette dans le mois. Ce qui permet vraiment de se faire un bon avis je pense. 3 utilisations ça fait 3 looks. Bon après voilà, sur les petites je peux en faire que 2. Mais globalement, avec 3 looks, on sait si la palette nous plaît ou pas et si ce qu'on lui reproche pas. Voilà pour ça. Passons au blush. Alors, pour les blushs, je vais en avoir pas mal en fait à tester parce que j'ai voulu en mettre plusieurs. Donc, j'ai la palette de Patou avec Divine Rose et Désert Orchid. Donc, c'est ces 2 petits blushs. Ensuite, j'ai la palette de Chacha avec celui-ci là, le Gasm. Et enfin, le mini blush de 2,5 grammes de Huda. Voilà, et là celui-là c'est la teinte 02, c'est le Carmine Coral. Voilà, j'ai hésité entre celui-là et l'autre, puis j'ai dit bon allez on va prendre cette teinte là. Donc ça fait 4 blushs à tester ce mois-ci. Au niveau des bronzers, bon ben je garde la palette de Chacha, puisque là, enfin c'est pas des bronzers, c'est des poudres de contouring, il y en a 2. Une plus foncée et une plus claire. Et j'ajoute le bronzer de Huda, ce qui fait 3 bronzers. Alors celui-là c'est la teinte médium, mais bon comme c'est un bronzer un peu mosaïque, bon, je vais faire un swatch un peu plus appuyé. Voilà, comme c'est un bronzer assez mosaïque, je pense que ça ira à ma carnation. J'ai hésité entre le 1 et le 2, mais bon, le 2 je pense ça ira. Donc voilà pour les 3 bronzers que je vais utiliser. Et pour finir au niveau highlighter, ben forcément le dernier l'highlighter de la palette de Chacha, l'highlighter de la palette de Patou, qui est là, et le dernier, mon highlighter Benefit que j'ai acheté au Journée Gold. Voilà, celui-ci. Au niveau des rouges à lèvres, parce que j'ai pris des rouges à lèvres également, je vais tester tous ceux que j'ai achetés lors des Journées Gold. Ça en fait un petit peu. Enfin, Journée Gold et... Voilà, donc j'ai tout ça en rouge à lèvres. Enfin, c'est surtout des glosses. Alors, en rouge, j'en ai 3. J'ai le Huda Beauty Sweet Chic que j'avais eu dans mon Mystery Bag. Le Chacha Pillow Talk. Voilà, un classique. Et le Lady Bold de Too Faced en teinte Hype Woman, qui est comme ceci. Voilà, ensuite au niveau plutôt gloss, il y a mes Fenty, donc les 3 gloss bombs mini de la collection de Noël. Donc il y a le Hot Chocolate Fantasy, le Champ Stamp Fantasy et le dernier, le Fenty Glow Fantasy. Et donc les 3 gloss bombs cream qui sont le Candy Milk, celui-ci, le Bubble Binge et le dernier, le Cupcaking. Donc voilà, c'est les rouges à lèvres que je vais utiliser ce mois-ci. Voilà pour cette vidéo. C'était un petit peu plus long que d'habitude, mais là j'ai vraiment voulu grouper. Voilà, si vous voulez la regarder en 2 fois, vous pouvez. De toute façon, tout est minuté. Donc voilà, pour vous, je pense que c'est plus pratique. Et puis, ça, c'est vrai que la vidéo rotation habituelle de début de mois, c'est juste une présentation rapide des produits. Donc là, vous avez le bilan du mois dernier et la nouvelle rotation, ça vous permet d'avoir un peu le 2 en 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle formule, si ça vous plaît plus ou moins que l'ancienne version. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient, ça soutient la chaîne et ça permet aussi, ça me fait plaisir également de voir que au bout de... Depuis le temps que je travaille sur cette chaîne YouTube, enfin que je travaille entre guillemets, parce que c'est aussi du loisir. Donc voilà, que le temps passé sur cette chaîne est payant à travers le nombre d'abonnés, les j'aime, etc., les commentaires. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!